On se rend en Ardèche où les amateurs de spéléologie sont nombreux à explorer les nombreuses grottes que compte le département. Parmi eux, un groupe de secouristes qui, depuis 3 ans, travaille à l'élaboration d'une nouvelle génération de civières. Ils testaient aujourd'hui ce nouveau modèle, utilisable aussi bien dans les grottes qu'en plongée. Yael Marie, Stéphanie Yvon. Harnaché, sanglé sur une civière dans une combinaison étanche, Michel joue la victime. Le spéléologue est volontaire pour se mettre à l'eau. Dans le goul de la tannerie, une cavité inondée, un nouveau type de brancard de plongée est testé après 3 ans de mise au point par le Spéléo Secours Français. On n'a pas le droit à l'erreur, mais effectivement dans la réalité, la plupart des opérations qu'on pourrait être amené à réaliser avec cette civière, ce sera sur des siphons beaucoup moins longs. Pour pouvoir être efficace à une opération réelle, il faut aller plus loin en exercice, il n'y a pas de secret. Pour la première fois, le groupe va tracter sur 1400 mètres cette civière unique au monde. Pour cette plongée exceptionnelle, 20 relayeurs se partagent l'effort. 4 heures d'un balai chronométré, suivi à la seconde près à la surface. Les consignes étaient de marquer OK si tout allait bien. Et si jamais, par exemple, elle prenait l'eau, ce serait écrit sur la tablette. Donc je suis rassuré. 3 heures plus tard, fin de la simulation de secours. Première observation du cobaye sorti d'une eau à 12 degrés. Vêtements étanches, ça a bien marché. Et le chauffage, tu l'as senti? Ouais. Ça fait une différence par rapport à d'habitude? Ouais. Tout était parfait là. Ça a été, même les toitures, le passage vraiment bien, le mast n'a pas touché. Très bien. C'était presque confort. C'était tout confort. Aujourd'hui, on était parti sur une base de 4 heures. Mais en fait, on n'a pas obligatoirement de limite. C'est-à-dire, on peut passer 10 heures, 20 heures dedans. La victime était au chaud, elle avait un gilet chauffant, elle était au sec dans un volume, tranquillement. Elle était alimentée par des gaz. On pouvait mettre autant de gaz que l'on voulait. De plus en plus de spéléos font de la plongée en cavité. Les secours doivent donc s'adapter. En moyenne, chaque année, le Spéléo Secours Français intervient sur une vingtaine d'accidents. À l'Ardèche où une alerte à la pollution atmosphérique a été signalée. Aujourd'hui, une pollution au dioxyde de soufre survenue sur le site industriel de Saint-Beauzile en Ardèche. Donc, le dépassement du seuil d'alerte n'a duré qu'1 heure. Nous sommes dimanche, il est 19h10, l'heure à laquelle tous les regards se tournent vers Clément Janin, l'homme qui fait aimer le sport. Et on commence, Clément, avec une bonne nouvelle pour le sport en Rhône-Alpes. Une très bonne nouvelle à Lisbonne, la Rouennaise